Et de suite, on a une grosse information. 5 voitures en moins sur la grille qui partiront depuis les stands. Donc nous avons Lance Stroll, Albon, Bottas. On a qui d'autre? Euh, Et j'ai oublié les deux autres. Désolé. Et donc pour l'instant, on va avoir le tour de formation d'ici quelques petites secondes avant que les voitures viennent se positionner sur la grille de départ et qui est le vrai départ. Et donc, je rappelle, Russell part en pole position devant Antonelli. On a les deux McLaren avec Norris puis Piastri. Et on a les deux Ferrari de Lewis Hamilton devant son coéquipier Charles Leclerc. Hamilton se sent très très bien sur ce circuit ce week-end. Il a prouvé pendant les qualifications sprint. Mais Mercedes a passé la vitesse supérieure et a mis tout le monde d'accord. Alors, nous avons les 8 premiers pilotes en pneus médium. Le 9e, Arvin Lindblad, partira en hard. Et on avait un autre pilote, j'ai pas eu le temps de lire, qui partait carrément en pneus soft. Là, c'est vraiment osé. C'est vraiment très osé de partir en pneus soft. Est-ce que c'est pour se préparer par rapport à la course de demain, pour voir combien de tours peuvent faire les pneus soft en conditions de course? Euh, Bon, on saura ça durant la course sprint. En attendant, les pilotes commencent à arriver sur la ligne de départ. Ils vont venir se positionner et on va voir le départ ensemble, voir s'il va y avoir des accrochages ou si tout va bien se passer. Et je rappelle, Lance Stroll partira de la voie des stands ainsi que Birman, je crois, il y a une Alpine, donc je crois que c'est... Je vais regarder le numéro si j'arrive à le voir. Non, bien évidemment. Il y a Albon, ça c'est sûr. On a Bottas. Et pour l'Alpine, je crois que c'est Pierre Gasly. Et toutes les voitures sont positionnées sur la grille de départ. La procédure de lancement va être entamée. 2, 3, 4, 5 fois allumé. Et c'est parti. Et Russell prend de suite un très très bon départ, suivi d'Antonelli. Et la Ferrari de Lewis Hamilton qui tente l'extérieur et qui est remonté quatrième. Lewis Hamilton est remonté quatrième après les deux premiers virages. Il fait un très très bon départ. Pour l'instant, il n'y a pas d'accrochage. C'est très très bien. Ça passe très bien. Et on va voir ce que ça va donner à la fin du premier tour au niveau du classement. Je vous rappelle qu'il y a 23 tours dans cette course. Et pour l'instant, les Mercedes s'envolent. Les deux Mercedes en tête. Et oula, je crois qu'il y a eu un petit peu de grabuge derrière. Non, c'est bon. Pas de petits soucis, pas de petits bobos. Tout va bien. Allez, on continue. Donc je disais, les deux Mercedes s'envolent. Et le peloton est un petit peu bloqué par Lando Norris. Et peut-être que dans les prochains mètres ou dans les prochains tours, on va peut-être voir une attaque de Lewis Hamilton assez près de Norris. Et on va voir ce qui s'est passé. Hülkenberg.
Ah voilà, c'est Hülkenberg qui est sorti, qui était en train de se bagarrer avec une Alpine. Je crois que c'était, je vais dire ça de suite, Hülkenberg, je pense que c'était Colapinto. Il se battait avec Colapinto. Et donc pour l'instant, le classement après le premier tour, on a Russell devant Antonelli avec 7 petits dixièmes d'écart. Norris troisième de suite à 2 secondes 6 d'écart. Hamilton quatrième à 3 secondes 5 du leader. Piastri cinquième à 4 secondes 2. Leclerc sixième à 4 secondes 5. Là, les Mercedes s'envolent et on n'est pas près de les revoir. Il y a vraiment les deux Mercedes devant et puis le reste du peloton. C'est ce que j'ai annoncé hier lors de la qualif sprint. Mettre 2 secondes 6 en un tour, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Par contre, la bonne chose, c'est que Antonelli a fait un excellent départ comparé aux deux dernières courses sprint et tient le rythme de son mate, tient le rythme de son coéquipier. Donc, c'est très bien pour lui, même si dans le schéma actuel, il perdrait un tout petit point d'avance sur son coéquipier, mais il en restera encore 19 d'avance. Donc pour l'instant, c'est pas très très grave en soi, mais la Mercedes a vraiment tapé très fort. Ils ont trouvé des améliorations folles. Et on va terminer le troisième tour. Et à la fin du troisième tour, Norris, qui est troisième, a presque 3 secondes de retard sur Russell. Alors l'écart commence à se stabiliser, mais c'est vraiment fou fou. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop envie de taper dans les pneus pour essayer d'aller le plus loin possible. Les Mercedes ont vraiment tapé fort sur le premier tour et maintenant j'ai l'impression qu'elles gèrent leur avance. Et, et voilà. Allez, fin du quatrième tour. Voilà, c'est ce que je disais. On a 3 secondes 1 d'avance, enfin d'écart entre Russell et Norris. Au passage précédent, on avait 2 secondes 9, 3 secondes. Donc ils gèrent leur avance. Je pense qu'ils évitent de trop taper dans les pneus, de peur que les pneus se dégradent trop vite, pour vraiment aller le plus loin possible et voir comment les pneus se comportent avec le temps, même s'ils ont déjà fait des essais lors de la seule séance d'essai libre. Mais c'était avec les pneus hard, c'était pas avec les pneus médium. Donc, apparemment, Adjar aura un petit problème de moteur. Et il est en train de chuter au classement. 13e. Adjar a chuté, a perdu 3-4 places d'un seul coup en quelques mètres. Le voilà 15e maintenant. Et l'accrochage entre les deux Mercedes qui se battent. Pas de bobo, pas de dégâts matériels, mais ça me fait rappeler un peu Hamilton et Rosberg à l'époque en 2016. Sauf que ça s'est mieux terminé. Antonelli a essayé de doubler Russell, sauf il est parti au large, il a terminé dans le bac à gravier. Et c'est de nouveau le cas. Antonelli qui en fait trop. Et qu'est-ce qui se passe? Norris revient et le double. C'est peut-être le tournant de la course.
Est-ce qu'Antonelli aurait endommagé ses pneus ou même pire, endommagé son fond plat? Et en attendant, Antonelli a chuté, il n'est plus deuxième, il est troisième entre Norris et Hamilton. Et là, par contre, ça va plus être la même chanson. Et je pense qu'Hamilton va peut-être en profiter pour essayer aller lui mettre la pression. Il est très près. Norris d'ailleurs est en train de s'échapper. Est-ce qu'il aurait trop tapé dans ses pneus et que les pneus seraient vraiment cuits? C'est peut-être maintenant que qu'Hamilton doit en profiter. Parce qu'il y a déjà une seconde d'écart entre Norris et Antonelli. Et bonjour aux arrivants. Peut-être après si tu veux. Pas maintenant. Allez, on continue. Pour l'instant, il n'y a pas il n'y a pas de changement, hormis Adjar qui a gravement chuté, qui se retrouve maintenant dernier à presque 50 secondes de la tête de course, avec 10 secondes de retard pratiquement sur Lance Stroll qui est 21e. Donc là, franchement, il faut vraiment qu'il rentre au stand, qu'il abandonne et qu'il voie d'où vient le problème. C'est malheureux pour lui. Ces derniers temps, il a vraiment de gros soucis avec la voiture, ou parce qu'il fait des erreurs de pilotage, ou parce qu'il y a des erreurs enfin, des problèmes de mécanique. Donc, il devrait arrêter là, préserver la mécanique et se reconcentrer pour la qualification qui aura lieu à 22h, 22h30 et pour la course de demain. C'est vraiment dommage pour lui, c'est vraiment un bon pilote, mais là cette année il est pas très gâté depuis le début de la saison. Il freine beaucoup trop tard, il est sanguin ce petit jeune. Il est vraiment sanguin. Bon pilote, il a prouvé jusqu'à présent. C'est pas pour rien qu'il est en tête du championnat, mais il est sanguin. Et voilà ce que je disais il y a quelques secondes, ben c'est fait. Isaac Hadjar se retire de la course malheureusement. C'est vraiment dommage. Il mérite pas ça, franchement. Étant dans une top team, il méritait franchement pas d'abandonner pendant la course sprint, ni pendant les courses principales. Malheureusement, quand la mécanique ne veut rien savoir, eh ben, c'est elle qui gagne. Allez, Norris est en train de revenir et même de revenir bien, vu qu'il a moins d'une seconde de Russell. Et on est sur la grande ligne droite de retour avant la dernière chicane et avant le virage des champions. Et en attendant, Hamilton se montre dans les rétroviseurs d'Antonelli, lui fait coucou, je suis là. Et Hamilton se remontre, il n'a pas osé y aller, mais il se remontre, il essaye de le pousser à la faute. Est-ce que est-ce qu'Antonelli va tenir le choc? Est-ce qu'il va partir à la faute? C'est vraiment un combat très psychologique. Et Hamilton, dans ce jeu-là, il nous l'a prouvé, il est très fort. Même si la Mercedes a beaucoup de vitesse de pointe, mais Hamilton ayant gagné 7 fois sur ce circuit, il connaît par cœur et il sait où attaquer. Ah, Adjar revient en piste, mais là ça sert plus vraiment à grand chose, c'est vraiment pour tester des pièces, je pense.
Allez. On arrive au virage des champions. Et là, Antonelli a pris un petit peu de marge. Je pense que Hamilton a laissé passer sa chance. Mais je pense que d'ici la fin de course, s'il reste assez près, il pourrait avoir de nouveau une chance de revenir sur Antonelli et peut-être d'aller même le dépasser pour faire son deuxième podium avec Ferrari. Deuxième de la saison d'ailleurs. En attendant, on est au 11e tour sur 23. Il reste encore 12 tours, 12 tours, 12 tours et demi. La course peut basculer dans un sens ou dans l'autre. On n'est pas à l'abri de belles surprises. Et pour l'instant, c'est Piastri qui se montre dans les rétroviseurs d'Hamilton. Les choses ont changé, les choses se sont inversées. Et d'ailleurs, Antonelli s'est échappé. Il a mis 1 seconde 5 sur Hamilton en, on va dire, un tour et demi. Comme quoi, les Mercedes, elles, elles accélèrent quand elles en ont envie. Elles ont une puissance, c'est fou. C'est fou. Et Norris est en train de revenir à armes égales avec Russell, avec Antonelli. Même moteur, pas même voiture, mais même moteur. On va voir ce que ça va donner. Il est à 4 dixièmes de Russell. Il lui met la pression. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu d'autres voitures que les Mercedes se battre aux avant-postes, hormis à Miami pendant la course sprint, mais ça c'est différent. Mais depuis le début de la saison, on n'avait vu que les Mercedes. Bon, là c'est une McLaren avec un moteur Mercedes, mais ça fait du bien de voir autre chose que des voitures grises. Allez, 0,3 dixième. Derrière Antonelli est en train de revenir. Peut-être que Russell est en train de temporiser. Il est peut-être en train de temporiser, de gérer ses pneus, de pas trop taper dans les pneus ni dans la mécanique. Parce qu'il y a aussi la qualification de ce soir, pardon, plus les, plus la course de demain. Donc, il faut quand même préserver la mécanique. On a Russell premier, Norris deuxième à 7 dixièmes, Antonelli troisième à 1 seconde 7, Hamilton quatrième à 3 secondes 3, Piastri cinquième à 4 secondes 2. Et pour l'instant, les écarts restent stables, ça ne bouge pas. Donc je pense que tout le monde essaie de rester à sa place tout en gérant les pneus. Et pour vraiment lancer une attaque au dernier moment. Ce qui serait une bonne chose pour certains, une mauvaise chose pour d'autres. Donc il faut vraiment rester à l'affût. Et voilà, Antonelli est revenu. Antonelli est revenu sur Norris. On a les 3 premiers en 1 seconde 4. Et là, ça va commencer à devenir très très intéressant. Ça va être une bagarre à 3 pour le podium et pour la victoire. Et il reste 8 tours. On est déjà dans les 10 derniers tours. Il reste 8 tours de course.
Et là, Norris commence à lâcher un petit peu, à moins que c'est Russell qui ait commencé à accélérer. Mais pour l'instant, c'est très très calme. Est-ce qu'ils ont peur de casser quelque chose comme a pu le faire Albon hier pendant les essais libres et de ne pas pouvoir participer à la qualification après la course? C'est possible. Ils jouent la sécurité, ils gardent un, un maximum de sécurité, un maximum de lucidité pour pouvoir jouer les points, mais sans trop abîmer la voiture pour pouvoir participer aux qualifications et à la course de demain. Hamilton est mal. Hamilton est très mal. Il y a quelques tours, il était dans les roues d'Antonelli. Là, il se retrouve vraiment menacé par Piastri et par son coéquipier Charles Leclerc. Est-ce qu'il est sur une gestion de pneus? Est-ce qu'il a cramé ses pneus? Ça, on peut pas le savoir à l'heure actuelle. Il y a pas de radio, rien du tout qui nous est transmis. Donc, on va voir. S'il faut, il joue peut-être à un jeu d'essayer de ralentir pour refroidir ses pneus et de revenir tout doucement, gentiment sur le peloton de tête et peut-être aller jouer le podium. Et drapeau jaune, mais très léger, donc ça a dû être sûrement une toute petite sortie de piste, un petit écart. Et là, pour l'instant, les leaders arrivent sur les retardataires. Ils vont arriver sur Alexander Albon. Ils ont déjà doublé Alonso très très vite. Et bonjour aux arrivants. Allez, pour l'instant, c'est très calme. Ça se suit de très très près. Il y a deux pelotons. Le peloton de tête avec les trois premiers. Le peloton suivant avec Hamilton, Piastri et Leclerc. Verstappen est vraiment tout seul dans un no man's land, on va dire, vu qu'il a 1 seconde 6 de Leclerc, mais il a 12 secondes d'avance sur Lindblad. Donc il est vraiment tout seul. Donc c'est vraiment dur pour Verstappen qui l'année dernière se battait pour le titre et qu'il a raté pour 2 petits points. Et là, cette année, d'être vraiment en milieu de peloton, tout seul, ne pas pouvoir se battre ni pour au moins un petit podium ou même une victoire. Même si c'est pas un pilote que j'apprécie énormément, mais c'est un grand champion, il a prouvé. Donc, je pense que ça va être dur moralement et mentalement. Et on sait qu'il se sent très très peu à l'aise avec ce genre de voiture. Il était plus à l'aise avec les voitures à effet de sol de l'année dernière et des années précédentes. Maintenant, les choses changent, les choses évoluent. On ne pouvait pas rester sur la même génération de voitures indéfiniment. Donc voilà. Et Alonso a retiré la voiture. Alonso est au stand. Il s'est retiré de la course. Et Adjar, toujours dernier pour le moment, à 2 minutes 30 du premier. Et Birman également est rentré au stand. Par contre, j'ai pas pu voir l'allée des stands. Je ne sais pas s'il s'arrête au stand pour changer de pneu ou s'il s'arrête au stand pour se retirer de la course. On n'a pas de.
On n'a pas de caméra là-dessus. C'est bien dommage. Les caméras restent focalisées sur la tête de course. Même si on a les 3 premiers en 1 seconde 3. Il reste quoi? 3 tours et demi, on va dire. Mais attention, parce que les premiers arrivent sur les retardataires et ça peut faire le jeu d'un ou deux pilotes. Et Nico Hülkenberg, pénalité de 10 secondes en course sprint. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se passe en course sprint? Ah, il a dû faire un cut de virage tout en gardant l'avantage. Donc sûrement gagner une place. Et il ne l'a pas rendu malheureusement. Après, ça reste une course sprint. Il n'y a que les 8 premiers qui sont dans les points. À l'heure actuelle, Hülkenberg est 14e. Donc c'est pas gênant. Et Hamilton a légèrement touché le mur au virage des champions. Pas d'inquiétude, pas de dégâts matériels. Tout va bien. On va peut-être revoir ça. Ah oui, il a bien touché. Il a touché la roue arrière droite, pardon, au virage des champions. Et on va entamer l'avant-dernier tour. On va rentrer dans le 22e et avant-dernier tour de cette course sprint. Déjà. Et voilà, c'est parti. Russell premier, toujours. Norris deuxième à 6 dixièmes. Antonelli troisième à 8 dixièmes. Et par contre, Hamilton, je pense qu'en début de course, il a dû trop taper dans les pneus parce qu'il est tombé à 5 secondes alors qu'à un moment donné, il était dans les roues d'Anthony. Hamilton à la pression de Piastri, à la pression de son coéquipier Charles Leclerc. Oula, Verstappen qui est passé de 2 secondes 9 à 5 secondes 7. Il a dû avoir vraiment un problème ou quoi que ce soit. Mais il a perdu énormément de temps. Et on entame le dernier tour avec Russell toujours premier, Norris deuxième et Antonelli qui passe, mais qui se loupe au premier virage et qui va laisser repasser Norris. Il a refait la même manœuvre qu'il avait fait contre son coéquipier en début de course. Et c'est toujours pas passé. Donc, il a tenté, c'est bien de le tenter. Maintenant, il faut rester lucide. J'aurais peut-être, moi, je serais peut-être resté derrière Norris et j'aurais peut-être tenté plus loin. Là, il a perdu énormément de temps et c'est pas dit qu'il arrive à revenir, sachant qu'on est dans la ligne droite de retour avant la dernière chicane et avant le virage des champions, qui voit arriver Russell. Et Russell va gagner la course sprint devant Norris et Antonelli. Et Piastri a passé Hamilton ainsi que Leclerc. Hamilton a perdu 2 places. C'est waouh. Ah oui, Hamilton était vraiment à l'agonie dans les derniers tours. Donc il a dû vraiment trop attaquer dès le départ. Et voilà. Et c'est ce que je pensais, que les pneus auraient du mal à tenir 23 tours. Je pense que demain, pendant la course, on aura des relais un petit peu plus courts, pour certains.
Et donc les 8 premiers de la course, donc Russell, vainqueur de cette course sprint, devant Norris, Antonelli 3e, Piastri 4e, Leclerc 5e devant Hamilton 6e, Verstappen 7e et le petit rookie, le jeune Lindblad qui termine 8e et qui marque un petit point encore. Bravo à lui. Eh ben, on va se quitter là. La course sprint est finie et on va se retrouver aux alentours de 22 h pour les qualifications. À tout à l'heure.